De l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui s'est clôturé il y a quelques minutes au Palais du Peuple. Les délégués qui ont échangé en commission ont formulé différentes recommandations. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, a au nom du président de la République déclaré clos les travaux. La primeur est réservée au chef de l'État qui donnera suite selon sa propre discrétion. Les détails dans de prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Tête à tête, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et la délégation des parlementaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, conduite par la présidente du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL, Djemanu Kumba, présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud. Au-delà de la mission d'évaluation, le chef de l'État a fait le tour d'horizon avec la délégation sur la situation sécuritaire de la région des Grands Lacs. C'était avant d'échanger avec l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo. Des explications dans ce reportage. Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation doit être respecté. La délégation du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a réaffirmé ce principe ce mardi 15 août 2023 lors de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Conduite par Djemanu Kumba, président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan, en présence des présidents du Parlement congolais Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tous les chefs d'État à se pencher sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objet de la mission, c'était de faire rapport de la 13e session du Forum parlementaire de la CIRGL qui s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2013 à Djouba, au Sud-Soudan. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé qui ne se conformera pas à la feuille de route de Luanda sous la conduite du président angolais Joao Lourenço ou le processus de Nairobi que conduit l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Cette rencontre était également l'occasion de présenter au chef de l'État le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL, a indiqué la présidence du Forum parlementaire de l'organisation. Nous avons fait notre rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président, avec la délégation des États membres du Forum parlementaire de la CIRGL. J'ai conduit cette délégation en ma qualité de présidente du Forum. Et je suis accompagné de délégations du Kenya, de la Tanzanie et du Sud-Soudan. L'objectif principal, c'est de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord pour lui présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans 4 pays membres de la CIRGL. Soudan, la République centrafricaine, Soudan et la RDC bien sûr. À en croire ses parlementaires, le président de la République a été très attentif et a encouragé ses délégations à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Et peu avant cette rencontre, le président Tshisekedi s'est entretenu avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les diplomates japonais ont émis le souhait de voir le président visiter prochainement le pays du soleil levant. Maintien, requalification ou sa levée pure et simple, une assertion sortira de la table ronde sur l'état du siège. Les travaux sur l'avenir de l'état du siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu se sont donc clôturés aujourd'hui à la 2e journée de ces assises. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Madame Nicole Ntumba, a pris part aux échanges. Les détails dans ce reportage. Aussitôt après l'ouverture solennelle par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lundi le 14 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont commencé et se poursuivent sans désemparer au Palais du Peuple. En cette 2e journée, ce mardi, l'on a noté la présence aux côtés des participants aux différentes commissions de quelques membres du gouvernement, notamment Madame la ministre d'État chargée de la Justice, Rose Mutombo. Ces assises qui devront permettre une orientation concertée
en vue de pacifier définitivement les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont connu la visite du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Toumba Boatia, qui a notamment salué les sérieux avec lesquels s'effectuent les échanges au sein de 3 commissions constituées. Dès que le président est parti, le Premier ministre a pris le relais pour circonscrire, on va dire, l'organisation effective des commissions. Les commissions, il y en a 3. La commission maintien de l'état de siège, c'est la première commission. La deuxième commission, c'est la commission requalification de l'état de siège. Et la dernière commission, c'est la commission levée de l'état de siège. Donc les gens sont repartis dans ces 3 commissions. Ils sont chargés de réfléchir sur les avantages et les inconvénients de chaque thématique et aboutir à un rapport final qu'on va remettre au président de la République qui, lui, par un message solennel aussi, viendra communiquer sur la décision finale. Et je pense que ces assises se font avec sérieux et avec beaucoup d'efforts pour que le pays puisse sortir de cet imbroglio. La table ronde qui se clôture ce mercredi 16 août permet de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état de siège en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa requalification ou sa levée pure et simple. L'évaluation de l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, c'est de cette question que le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabik Tutokani, a réuni autour de lui les directeurs et secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI le week-end dernier. Géreste Funduchumbi. Les directeurs, les secrétaires exécutifs provinciaux présents à Kinshasa et quelques cadres de la Commission électorale nationale indépendante étaient autour du secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabik Tutokani, pour une importante réunion opérationnelle le week-end dernier au siège de la centrale électorale. Au cours de cette rencontre, ils ont ensemble évalué l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation nationale. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud Kivu, Gaudens Maïchi, explique. À l'issue de cette réunion, nous, secrétaires exécutifs provinciaux en provenance de nos provinces respectives et en provenance de la capitale, nous nous sommes sentis réconfortés parce que nous avons effectué un travail assidu. Il nous renvoie sur le terrain pour aller examiner comment ramener les résultats du travail de repérage et ramener également les résultats du travail de BRTC pour ce qui concerne les scrutins provincial et les scrutins de conseillers communaux. À la fin de tout, des orientations et instructions claires leur ont été données par le secrétaire exécutif national de la CENI sur la suite du processus électoral. Les jeunes universitaires invités à participer au processus électoral, c'était au cours d'une conférence débat initiée par les professeurs des universités au centre interdiocésain. Les détails avec Anastasie Doumbou, Fiston Mounumba. C'est pour sensibiliser, mobiliser et responsabiliser la jeunesse de la RDC à jouer un rôle actif dans la promotion de la justice, la paix et à la participation électorale qu'une conférence d'échange et de partage sur les enjeux et défis d'une participation active et intelligente de la jeunesse congolaise au scrutin présidentiel de décembre prochain, qu'une conférence d'échange et de partage sur les enjeux et défis d'une participation active et intelligente de la jeunesse congolaise au scrutin présidentiel de décembre prochain a été organisée par le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo au centre interdiocésain où plusieurs orateurs se sont succédés sur la question de leur cas, du professeur Mpoi Kamulai Lumbala, qui donne un tonus aux jeunes de remplir leurs droits citoyens. Dans 4 mois exactement, nous allons nous rendre aux urnes. Et dans les urnes,
à travers les urnes et dans les urnes, la voix de chacun de nos compatriotes pèse exactement le même poids. Voilà pourquoi nous demandons à chacun d'avoir le souci d'accomplir son devoir citoyen. Nous entendons beaucoup de personnes dire que ces élections ne servent à rien. Non, les élections servent toujours à quelque chose. L'enjeu principal, c'est que vous repreniez, que nous reprenions ensemble ce pays dans nos mains pour que ensemble, il y a de la place, il y a du travail dans ce pays pour tout le monde, pour les jeunes des autres pays qui devraient venir dans ce pays plutôt que nos jeunes à nous qui fuient vers l'Occident où il n'y a absolument rien à faire pour eux. Ces scientifiques tiennent à faire de chaque jeune un véritable patriote engagé activement pour les changements et le développement de la République démocratique du Congo. L'amélioration de la production agricole en République démocratique du Congo, sujet au cœur des discussions entre le ministre de l'Agriculture avec une délégation du secteur agricole. Pendant une durée maximum de 6 ans, le projet COICA de l'Agence coréenne de coopération internationale a pu appuyer les infrastructures du Centre national de vulgarisation, renforcer les capacités des fermiers et vulgariser les nouvelles technologies agricoles. Le manager de ce projet, Oh Kyung-kwon, l'a dit au ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, tout en annonçant la cérémonie de clôture de ce projet. For this objective, the COICA and the KDS. C'est ça les objectifs que nous avons réalisés. Nous avons atteint pendant 6 ans de la mise en œuvre du projet. Et l'objet de ma visite aujourd'hui était de pouvoir annoncer au ministre la clôture de notre projet. Le cible de projet était le fermier. Un autre projet qui vise le développement des technologies agricoles a été mis en œuvre, a dit le manager Oh Kyung-kwon. Project and AV project. Aussi, nous avons mis en œuvre le projet pilote, le projet PBL et le projet AB, le projet agrobusiness. Donc, ce sont des projets de la nouvelle technologie agricole. Le ministre Mpanda, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, a prêté une oreille attentive. La modernisation du Renatelsat et des stations provinciales de la radio-télévision nationale congolaise, les dirigeants de ces 2 entreprises publiques en ont parlé hier lors d'une rencontre au centre d'émission de Binza Pigeon à Kinshasa. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, qui a présidé la réunion, a évoqué le possible processus d'assainissement dans le secteur médiatique congolais. Gaëtan Magalano pour le résumé. Ces moments d'échange entre le ministre de la Communication et Médias et la Direction générale de la télévision nationale congolaise, ainsi que celle du réseau national de télécommunications par satellite, ont été élargis aux délégations syndicales de ces 2 entreprises publiques et au comité national de migration à la télévision numérique terrestre pour aplanir le vu et faire des projections. Et vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité d'assainissement et nous voulons, nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici. Patrick Mouyaya a, dans son mot, rassuré à toute le parti que la salubrité médiatique se poursuit et d'autres mesures seront prises pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza. Et on est satisfait parce que la dernière fois qu'on est arrivé ici, il y avait des laptopeurs partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopeurs. S'agissant de la modernisation du Renatelsat, le ministre Patrick Mouyaya promet que le gouvernement congolais est décidé d'équiper ses transporteurs congolais sur satellite pour plus de souveraineté et de conformisme. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTNC, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du Renatelsat parce qu'il faut d'abord arriver à mettre
à clarifier son statut juridique. Et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre. Mais qu'ensuite, il y a des besoins matériels clairs en termes de renforcement qui doivent se faire à notre niveau. Et ça, c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons des réponses. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a émis la volonté du gouvernement de moderniser aussi le station provincial. La fête continue avec l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC qui a récemment fêté ses 50 ans d'existence. Et donc les anciennes gloires vont faire leur retour devant les écrans et les micros à cette occasion. Vous allez donc réécouter à la radio les voix et à la télé les visages qui ont donc quitté la scène. Et donc ce serait le tour aujourd'hui à 20h avec Honorable Colette Tchomba. Ce journal a été rendu possible grâce au concours technique de Jeanne Boadja et la régie d'antenne a été assurée par Christelle Gondo. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera encore avec un ancien ou plutôt une ancienne de la RTNC. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Cette voix a résonné régulièrement au journal parlé de l'Office zaïrois des radiodiffusions et des télévisions aux RT, la fin des années 80 et le début des années 90. Depuis, Sylvestre Ntumba Mudingai est passé à autre chose. Le cinquantenaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC l'a ramené à ses vieux amours. Dans les studios de la radio nationale, où il a fait ses marques, la communauté IFASIC le couvre de toute la chaleur professionnelle et de tous les substrats scientifiques, sous les regards attentionnés du professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Nostalgique, Sylvestre Ntumba Mudingai peut encore compter sur la relève. C'était aussi beaucoup d'émotions de retrouver tous ces auditeurs. Les gens parlent de la RTNC dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'on continue à suivre la RTNC. Le peu que j'ai vu m'a quand même réconforté en me disant que la RTNC, il y a encore de la valeur. Dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire de l'IFASIC, quelques voix et figures des informations des années antérieures repasseront sur les écrans et au micro de la RTNC. En plus de leur disponibilité, le choix est dicté par la réunion des deux qualités, être le produit de l'IFASIC et avoir exercé à la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo se prépare à entamer une mission économique en octobre prochain sur 3 villes du Brésil. La question était d'actualité lors des échanges entre l'ambassadeur du Brésil en RDC et une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements conduite par son directeur général Patrick Michel Moukoui. Le Brésil et la République démocratique du Congo n'ont pas que les bassins forestiers comme potentiel. Ils ont aussi l'agriculture et tant d'autres opportunités à explorer. Après la dynamisation il y a quelques mois des relations économiques avec la Pologne, le pays de Félix Antoine Tshisekedi a sa nouvelle cible, le Brésil. Les secteurs dans lesquels nous allons partir pour cette mission économique sont l'agriculture, la similitude et les similarités qu'il y a entre le climat de la RDC et le climat du Brésil, sur le tourisme et aussi sur l'industrie. Aujourd'hui, on ne sait plus parler du Brésil sans agriculture. Et cette mission économique, elle s'inscrit dans le mot d'ordre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné lorsqu'il a donné la conférence diplomatique en disant qu'il avait besoin d'une diplomatie de développement. Il y a beaucoup de demandes aussi de la RDC que le Brésil peut aider les pays pour développer dans le domaine de l'environnement, par exemple, de l'industrie, même de l'agriculture, de l'énergie, des transports, de tout ça. Je veux dire que le principal message que je peux dire, c'est que le Brésil est ouvert. Et nous sommes à disposition et ouverts pour recevoir notre ami congolais. Sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, le pays va aligner pour cette mission prévue en octobre prochain des entrepreneurs, personnalités politiques et experts de différents domaines pour convaincre les investisseurs brésiliens à s'installer en RDC. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Les ministres du Budget et des Finances étaient en visite à Kanyama Kasese avec le général-major Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Ils ont fait le tour du site pour apprécier les résultats. Commentaires et Dichala. Parmi les réalisations exceptionnelles du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, on peut relever entre autres
la formation paramilitaire très efficace aux anciens enfants délinquants d'Ikununa. La première phase porte sur l'encadrement patriotique et civique, y compris l'initiation à divers métiers. La deuxième phase se focalise sur la professionnalisation des bâtisseurs qui implique la maçonnerie, la menuiserie, la maintenance, la mécanique agricole, la mécanique automobile et les métiers connexes. En sus des Kuluna, il y a des volontaires en provenance d'autres provinces. La réalisation la plus éloquente, c'est la production des tonnes de maïs dont l'évacuation vers les centres de commercialisation constitue un véritable obstacle. Après la visite, les ministres Nicolas Kazadi et Emebo Gisangara se sont dit satisfaits du travail abattu par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national sur financement propre. Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs. Construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles, c'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin. Et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays. In fine, le service national a créé une chaîne de valeur à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des bancs, lits, constituant des facteurs avec effet d'entraînement sur le développement. Remise matérielle d'assainissement et de secours dans différents quartiers des communes de Kisenso et Matete, geste signé Croix-Rouge RDC dans le cadre du projet Société nationale durable et communauté résiliente en partenariat. Implanté dans 3 quartiers de Kisenso et 1 dans la commune de Matete. Ils serviront désormais des premiers secours de par la proximité vis-à-vis des communes bénéficiaires. Le président provincial de la Croix-Rouge ville de Kinshasa, Julien Kouississi, représentant du président national, a, dans son allocution, remercié la Croix-Rouge suédoise pour la collaboration. C'est un projet qui se développe très bien. La communauté est vraiment impliquée dans ces projets et les activités, ça se déroule comme il se doit. Là, nous sommes très contents et nous remercions la Croix-Rouge suédoise pour nous avoir assisté. Madame Paloma, la représentante pays de la Croix-Rouge suédoise, a salué le travail collégial dans la réalisation de cette œuvre pour les générations futures. Donc aujourd'hui, on vient d'inaugurer les 4 postes de secours. Ça donne l'opportunité à la Croix-Rouge de la RDC à recevoir la communauté dans un endroit. Il y a aussi des matériels qui sont gardés ici, donc ça permet des activités d'assainissement dans le sein de la communauté. Le représentant des bénéficiaires de ce don s'est dit disposé à satisfaire la hiérarchie dans la gestion de ces biens. Les volontaires secouristes, quant à eux, se sont illustrés par quelques exercices de simulation apprises lors des différentes sessions de formation. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Matete est revenu sur la notion d'assainissement et les conséquences qui en découlent. Il a en outre invité ses administrés à l'engagement et au volontariat en cas de secours d'urgence. Mathieu Manangangouma, c'est le nouveau président du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports. Ce fils maison a reçu mandat de redresser cette entreprise du portefeuille. Retour sur le parcours de l'homme avec Sédé Kenina. 2 jours beaucoup plus roses se profilent à l'horizon pour la Société commerciale des transports et des ports, SCTP Exonatra. Les nouveaux conseils d'administration s'emploient dès le départ à redonner ses lettres de noblesse à cette entreprise du portefeuille de l'État dans l'exploitation ferroviaire, portuaire et fluviale. Un homme particulièrement s'est mis sous le feu des projecteurs. Il s'agit de Manangangouma Mathieu, nouveau président du conseil d'administration. Lui qui a gravi graduellement les échelons jusqu'à atteindre le point culminant de la gestion de la SCTP. Détenteur de plusieurs diplômes, Mathieu Mananga a su percer les sphères scientifiques à l'échelle mondiale. Du chef des services maintenance à la fonction des directeurs des départements techniques, en passant par celui des départements de chemin de fer et ports, ce technocrate, ingénieur civil, a exercé avec compétence ses fonctions tout en étant un élément clé dans le processus de réforme de cette entreprise, à l'image du projet Procosa et les codes internationaux pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Une ascension fulgurante, impulsée notamment
par ses aptitudes managériales et scientifiques hors normes. Comme un bon vin qui mûrit au fil des temps, le nouveau PCA de la SCTP a suivi tout au long de son cursus plusieurs formations et séminaires à l'international. Les séminaires de Marrakech sur la maintenance de voies ferrées, la formation de l'agent de sûreté portuaire et audit interne à Toulon et à Marseille, nous sommes en France, la gestion portuaire à Anvers en Belgique et d'autres au Japon et aux États-Unis, pour ne citer que ces points essentiels. Une expérience professionnelle riche au profit de la SCTP qui ne pouvait en aucune manière échapper au viseur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui met l'homme au centre de l'action publique. La dynamique du Haut-Katanga en action, les femmes du Konkokolo, membres de cette structure, ont reçu dans une enveloppe pour leur permettre de se relancer dans leurs activités. Guidil Boile, la présidente de cette fondation, très heureuse dans ce reportage. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Cette citation se justifie par cette œuvre sociale de la dynamique du Haut-Katanga DHK qui est allée à la rescousse des mamans épouses militaires. Ces femmes, membres de la section DHK dénommée DHK Mapindano au sein du camp militaire Kankokolo, ont été formées pendant des mois à être autonomes. Organisée sous le thème « Le changement pour le changement », cette séance a été bénéfique pour ces femmes de la DHK Mapindano qui ont reçu chacune une somme importante, fruit d'une tontine organisée pendant plus de 4 mois en faveur des femmes démunies et épouses des militaires. Pour permettre de fructifier cet argent, elles ont reçu des conseils pour se lancer dans les petits commerces, a fait savoir la présidente de cette fondation, Guidil Boalia. Avec le groupe de mamans, nous nous sommes posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On a décidé de faire une grande tontine où on gardait l'argent presque chaque mois, on mettait 2 fois par mois de l'argent de côté. Et quand nous avons atteint un montant, on s'est dit qu'on va s'octroyer notre propre microfinance. C'est comme ça que notre activité d'aujourd'hui a été de partager le gain de notre tontine pour que chaque femme puisse faire une activité lucrative qui peut lui permettre d'avoir de quoi nourrir sa famille et subvenir aux besoins. La rentrée scolaire pointa à l'horizon, Madame Guidil Boalia, présidente de la DHK, a fait également un don de fournitures scolaires à 250 épouses militaires. Une manière pour la bienfaitrice d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès les bas âges. En d'autres termes, c'est le soutien de ses parents d'élèves en difficulté. Un meeting axé sur le soutien au processus électoral et la présentation de l'offre politique après la validation des candidats par la CENI. Il a été organisé par la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine, Giverson Kaboba. Une énième démonstration des forces à la démesure. Ces foules en liesse adhèrent automatiquement au discours au point de s'en approprier. Après le district de Tchangou, la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine d'Ipro a mis le terrain à Sousa de la commune historique de Kassavou-Boinfusion le week-end de ce samedi 12 août 2023. Son chef de file, Maître Constant Mutamba Tungunga, a fait un carton plein lors de son meeting axé sur la rupture devant une foule immense composée de militants et cadres des différentes formations politiques, membres de la DIPRO, du district de Lukunga et de Funa. Donc il vous plaît DIPRO chance avec ses 419 candidats. Avec nos 400 candidats alignés pour le scrutin, nous allons mettre fin à l'agression rwandaise. Nous allons combattre l'injustice sociale et d'autre part la création des emplois pour la jeunesse. Ce sont là nos priorités. Rien ne s'est fait au hasard dans cette formation politique qui vise la promotion de la jeunesse dans la gestion de la chose publique, telle que prônée par le chef de l'État. De ces faits, Maître Constant Mutamba a promis la création des centres de formation professionnelle pour l'encadrement des jeunes. Jeune et plein d'énergie, le président national du regroupement politique de l'opposition républicaine a, comme il sait bien le faire, séduit la population de la circonscription électorale de Lukunga qui a répondu favorablement à son appel en prenant d'assaut les lieux du meeting.
La promotion du Nzango et son élévation sur la liste des disciplines sportives nationales, Chantal Yelomulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes, ont fait son cheval de bataille, volontaire affiché lors d'une cérémonie de démonstration de Nzango initiée par l'Association pour le développement et l'épanouissement de l'enfant et de la femme vivant avec handicap chez Mendono, pour le résumer. Pétries de talent avec leurs 15 ans de carrière, ces femmes athlètes de l'Association pour le développement et l'épanouissement de l'enfant et de la femme vivant avec handicap ont livré un spectacle impressionnant ces jours à Kinshasa. C'était lors d'une cérémonie de démonstration de Nzango à l'esplanade du Palais du Peuple. Un spectacle hallucinant qui a émerveillé l'attention de Mme Chantal Yelomulop, celle de constater que le Nzango peut aussi se jouer avec le main. Il faut comprendre que dans l'émission que le président de la République m'a allouée, la promotion de la femme dans tous les niveaux est tellement importante, dans le niveau sportif aussi. Et on oublie souvent le niveau sportif. Nous avons la chance d'avoir un sport qui s'appelle le Zango, qui est un sport non seulement de loisirs chez nous en RDC, mais c'est aussi un sport culturel. Le Zango n'est qu'une de nos démarches qu'on est en train de faire sur la promotion de la femme. On rencontre des femmes qui sont de différents milieux sportifs et on va continuer à faire cette promotion de la femme dans le milieu sportif. Si on ne fait pas cette promotion de ce sport, qui ne coûte pratiquement rien, c'est un sport qu'on fait avec nos mains ou on fait avec notre pied. Et il faut seulement mettre des installations de fortune qui ne coûtent absolument rien, mais qui permettent des femmes à devenir être ensemble, à mettre en place cette solidarité féminine avec le leadership du président de la République. Il s'est dénoté que la victoire s'est soldée en faveur de l'équipe CEPAFA de la district de la Tchango. C'en est fini donc pour ces 30 minutes d'information. Merci de nous avoir suivis. Francine Atumissi, Atacha Kimbembi, Machine et Sédekina ont été nos héros dans